Bonjour chers amis, bonjour à la Renaissance, bonjour à tous les abonnés et aux autres qui vont voir cette vidéo passer sur le fil de l'actu. Alors je vais faire un commentaire sur la vidéo que j'ai partagée hier concernant les deux humanités. Alors c'est pour cette vidéo, c'est quelqu'un qui me l'a partagée sur Messenger, je la remercie d'ailleurs. Et en regardant son contenu, moi je connais pas du tout le gars qui fait la vidéo, je connais pas du tout cette chaîne. Il a deux chaînes apparemment. Il s'en est déjà fait striker une et il en a fait une deuxième. Moi, je connais pas du tout le gars. En regardant le contenu de la vidéo, ça me parlait complètement et j'ai décidé de la partager. Euh, En fait, c'est pour rebondir par rapport en ce qui concerne l'infiltration de l'humanité. J'en ai parlé dans une vidéo déjà qui date du printemps dernier, d'avril-mai, quelque chose par là, où le titre est, enfin, dont le titre est Race régressive, infiltrant l'humanité, fantasme ou réalité. Vous pouvez la voir, aller dans l'onglet vidéo et descendre dans l'onglet vidéo pour retrouver la vidéo. Elle n'est pas si vieille que ça, je crois qu'elle date du mois de mai. J'ai fait une autre vidéo il y a 2 ans sur le même sujet. Enfin, j'ai partagé une vidéo qui n'est pas de moi, évidemment, sur le même sujet, où j'avais déjà des doutes à l'époque, euh, que j'ai renommé Y a-t-il comment dire, des êtres non humains parmi nous? Et là, je commençais à me poser sérieusement la question. Mais mes doutes commençaient à se lever petit à petit. Et en voyant cette vidéo et ce qu'a partagé une copine, elle m'a partagé 2 vidéos du même gars, ce que m'a partagé la copine sur le sujet, moi j'ai trouvé le sujet bien traité. Alors apparemment le gars est chrétien, c'est tout à fait son droit, hein, voilà, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas parce que je partage une vidéo d'un gars qui est chrétien, moi je ne le suis pas. Je ne suis affilié à aucune religion. Je suis en spiritualité libre. Peut-être comme certains d'entre vous. En fait, je ne suis pas dans l'athéisme. Je crois en Dieu et en Jésus. Il y a pas de souci là-dessus. Donc, pourquoi j'ai partagé cette vidéo? Parce qu'elle me semblait bonne. Bon, je ne connais rien du gars, je ne sais pas ce qu'il vaut exactement. Bon, j'en sais rien. Comme ça, il me paraît bien, mais bon. Moi, j'en sais pas plus que ça. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, auront une opinion sur lui. Voilà, vous me direz ça en commentaire. Je vous avais dit que je traiterais tous les sujets, même les plus chauds, les plus brûlants et les plus, limite, les plus tabous pour certains. Que certains n'ont pas trop envie d'entendre parce que ça pourrait les perturber ou leur faire peur. Mais en même temps, il faut en parler. Si le monde est dans cet état-là et si l'humanité est dans cet état-là, ça n'a rien du hasard, c'est pas un accident. Il s'agit d'une volonté et d'une manipulation. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Et quand vous voyez toutes les forfaits, les crimes qui sont commis partout, les agressions, les viols, les vols, les manipulations, les escroqueries, les mafias, enfin bon, je ne vais pas faire un inventaire de tout ce qui plombe le monde et l'humanité. Il est évident, il me paraît évident pour moi que ce ne sont pas des êtres humains purs, ce qu'on appelle les adamiques, qui peuvent commettre de telles atrocités. Un être humain qui est issu de la volonté, enfin de l'amour et de la volonté de Dieu, un être humain digne de ce nom, véritablement humain avec un cœur et une âme, ne peut pas commettre tous les forfaits que vous voyez depuis des années, peut-être même depuis votre naissance, enfin depuis votre jeunesse, tous ces faits, comment dire, dégradants et horribles qui polluent le monde et notre civilisation. Il y a eu des civilisations avant nous, des civilisations qui vivaient plus ou moins en paix, d'autres qui ont vécu dans la violence et la barbarie, elles se sont succédées. Donc, à mon avis, ces entités qui contrôlent, j'en ai déjà parlé, qui contrôlent et qui gouvernent ce monde et qui influencent cette humanité, à mon avis, ils sont là depuis très longtemps. Maintenant, combien de temps? Peut-être des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'années. En tout cas, ça fait belle lurette qui sont là.
Qu'est-ce que nous faisons parmi nous, en fait, être adamiques avec des valeurs morales précises et bien ancrées? Ça, c'est toute la question. Peut-être envoyés pour faire un contrepoids et les combattre. À mon avis, ces êtres non humains, c'est-à-dire ces démons, appelons un chat comme il le dit, ces démons nés humains, bon, sont là depuis belle lurette, mais représentent, moi je dirais, au moins, peut-être au moins une moitié de l'humanité. Allez savoir peut-être si c'est pas plus, parce que de toute manière, comme ça, au premier abord, à première vue, on peut pas les déceler. Mais on peut déjà en avoir une petite idée. On peut faire l'exercice nous-mêmes, vous pouvez le faire vous-même. Alors, je pense qu'il y a deux catégories. À mon avis, il n'est pas allé jusque-là, lui. Je pense qu'il y a des démons vraiment nés humains et qui sont là pour le contrôle, la manipulation et diffuser le mal sur Terre. Et il y a des êtres, je dirais, influencés sous énergie démoniaque. Euh, c'est- ces démons-là aussi s'amusent aussi à corrompre, à séduire et à distiller leur énergie chez de vrais êtres humains, ce qui fait que ça les modifie, ça les dévie de leur voie originelle, de leur voie divine et de leurs origines. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu tout. Il y a des gens, je dirais, les véritables fils, enfants de Dieu, dont cela, vous n'arriverez jamais à les corrompre, à les pervertir, et à les séduire et à les influencer. Bon, peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur le net. Je peux vous dire que ceux-là sont des démons aussi. Alors évidemment, comme disait Emmanuel, le gars dans la vidéo, ils sont imperceptibles, comme ça au premier abord. Et ils se font dans dans tous les domaines de la société, absolument, mais partout. Il n'y a pas que dans la haute, dans la finance, dans la politique, dans la religion et tout ça, hein, ou dans, comment dire, dans les grandes entreprises et tout ça. Non. Et, à mon avis, ils ont infiltré tous les secteurs de la population et de la société. Comme il le dit, ça peut être votre boulangère, ça peut être votre voisin de palais, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être peut-être même être, par malheur, si vous n'avez pas de chance, votre conjoint ou votre conjointe, votre mari, votre femme, votre frère, votre soeur, votre grand-père, je ne sais pas, votre oncle. Voilà, maintenant, ça dépend ce que dégage comme énergie chacun. Déjà, on peut déjà avoir une petite idée. Alors, sans dire que, ah voilà, celui-là il m'a fait ci, il m'a fait ça, c'est absolument un démon. Déjà, on ne peut pas le savoir au premier abord, puisque de toute façon, ils ont le même aspect que nous. Mais qu'il en ait l'énergie, on peut déjà le voir, le remarquer, et de s'écarter et de prendre nos distances avec ces gens-là qui sont terriblement toxiques. Quelqu'un qui est dans le mensonge permanent, qui ne fait que parler et qui ne tient jamais ses promesses. Quelqu'un qui est dans la séduction, dans la manipulation, euh, qui est sans cesse dans le bavardage, qui s'amuse à rabaisser les autres, à les dénigrer, à dire du mal sur eux, comment dire, à les gens que vous voyez sans arrêt critiquer les autres dès qu'ils ont dos tourné et qui vous disent des choses sur les gens. Quand vous discutez avec eux, je vous rassure, ils disent la même chose sur vous une fois que vous avez le dos tourné. Hein. Vous pouvez être certain, c'est quand quelqu'un parle de quelqu'un d'autre, quand il a le dos tourné et en votre présence, dites-vous bien qu'il fait la même chose avec vous dès que vous avez le dos tourné avec d'autres. Voilà, donc tous ceux qui sont dans... Je vais prendre par exemple un exemple concret. Tous ceux qui ont fréquenté, ou dans leur vie sentimentale, ou dans leur cercle d'amis, ou dans leur cercle familial, des pervers narcissiques, des orgueilleux, des vaniteux, des menteurs, des séducteurs, j'appelle ça des rabaissants, ceux qui s'amusent à écraser et à rabaisser les autres, je peux vous dire qu'ils sont au moins l'énergie démoniaque, si ce n'est carrément des démons.
Évidemment, au premier abord, comme ils ont une enveloppe humaine, nous ne pouvons pas le voir. Parce que vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un qui vous fait de jolis sourires. Tiens, tel, comment que ça va? Tu vas bien la sauter, patati, patata et tout. Je suis content de te voir et tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est sincère. Hein. Il y a aussi, j'ai oublié justement, l'hypocrisie chez ces gens-là. Comment dire, l'hypocrisie qui est liée au mensonge. Comme on dit, qui trop embasse met les trains. Méfiez-vous de ceux qui vous couvrent de louanges, qui n'arrêtent pas de vous flatter et tout ça. Ce sont bien souvent des renards. Ils parlent beaucoup, ils promettent beaucoup pour en donner moins. Pour tout donner. Méfiez-vous aussi de ces gens-là. Vous dites oui, oui, comme ça, c'est ça. Genre, et ta sœur. Hein. Mais il faut en prendre et en laisser et ne pas prendre, comment dire, quand on vous flatte, euh, comme Monsieur du Renard avec Monsieur du Corbeau, je peux vous dire que des Monsieur du Renard, euh, il y en a plein l'humanité. Mais en fait, ils en ont rien à foutre de vos gueules. Le jour où vous avez vraiment un problème, c'est pas la peine de vous plaindre. Et de dire, voilà, il m'arrive ci, il m'arrive ça, je suis malade. Ah, oui, ils vont dire, bah, bon, bah, ouais. En fait, ils répondent à peine rien. Ça veut dire qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Quand ils vous le demandent comment ça va et tout ça, que vous leur répondiez ça va pas, je peux vous dire que, en fait, pour eux, c'est une formule de politesse. Ils en ont rien à carrer. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Il y en a qui sont sincères, qui ont été toujours sincères et gentils avec vous. Mais quand, en fait, ce sont des inconnus, des gens que vous ne connaissez pas assez et qui ne sont rien pour vous, méfiez-vous de leurs gentilles paroles sucrées, de leur miel. Eh bien souvent, c'est du fiel qui sort de leur bouche. En fait, ils vous... Ils se font passer pour des gens, en fait, qu'ils ne sont pas en réalité. Ils sont faux, comme des boucs qui reculent, tout simplement. Donc voilà, donc en fait, moi, je dirais, les véritables démons sont ceux qui font vraiment du mal et détruisent les autres. Et vous pouvez le voir. Il n'y a pas besoin d'aller chercher en politique ou dans la haute ou dans l'économie pour le voir. Eux, à la limite, c'est leur boulot. Hein, voilà, ils sont payés à la limite presque pour ça. Vous avez ça aussi, comme il a dit le gars, chez tous les artistes, les chanteurs, les musiciens, les sportifs, dans tout le milieu du spectacle et du sport de très haut niveau, enfin tout ce qui est médiatisé, tous les gens qu'on dit connus, ce qu'on appelle les people, les célébrités, tout ça, ils ont tous signé un pacte avec Satan. Il n'y a pas de problème là-dessus, sinon ils ne font pas carrière, ils ne sont pas connus et ils finissent au RSA. C'est aussi simple que ça. Je vous le dis, tous ceux qui sont connus, il n'y a pas de problème. C'est soit ils sont des démons eux-mêmes, c'est-à-dire des déchus, soit ils ont signé un pacte avec Satan pour en fait, s'assurer une célébrité, un train de vie et des revenus confortables et s'assurer la gloire et la reconnaissance envers leurs fans. Déjà, ceux-là, on les met de côté. J'en avais déjà parlé déjà dans une autre vidéo sur la garde prétorienne de l'Empire babylonien. Bon, voilà, ils en font partie. Mais maintenant, je ne suis peut-être pas allé assez loin sur le sujet. Et le collègue, là, Emmanuel, là, qui est dans la vidéo, est allé un peu plus loin, quoique j'avais abordé vaguement le sujet. Ils sont parmi la population. Ils se font parmi la population. Pour revenir à la vidéo que je vous disais, vous irez chercher, c'est une trentaine de vidéos plus bas dans l'onglet vidéo. Y a-t-il des êtres humains parmi nous? Alors c'est pas moi qui l'a fait la vidéo, c'est des montages successifs, ce sont des interviews. Oui, ils sont bel et bien parmi nous. Comme je vous dis, ça peut être votre voisin, ça peut être n'importe qui de votre famille, ça peut être votre mari, votre femme. C'est à vous de repérer, je pense, quelques signes dans leurs attitudes. Généralement, le point qui ne trompe pas, c'est le mensonge, l'hypocrisie et la déloyauté et la trahison de la parole donnée. Il y a forte chance, parce que comme Satan est le prince de ce monde, il est le prince du mensonge, comme il est dit dans la Bible.
Il ne se tient pas dans la vérité, il n'y s'est jamais tenu. Il a été mensonge et meurtrier dès le début. Pensez-vous bien que ceux qui sont ses dignes représentants, ses fils, ou ses corrompus, ses victimes, partagent la même énergie que lui, c'est-à-dire dans le mensonge, l'hypocrisie et la parole donnée jamais respectée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ces gens-là, évidemment, si vous pensez que vous êtes dans la vérité et la loyauté et que vous avez des valeurs bien ancrées, de respect de la parole donnée, du respect des autres et comment dire, de la franchise, que ça soit pour dire quelque chose de bien à quelqu'un ou quelque chose de moins bien. Si vous êtes dans ces valeurs-là, évidemment, prenez vos distances à ceux qui essaient de vous embobiner et vous caresser dans le sens du poil. Comme je vous dis, qui trop embrasse mal étreint, et tout flatteur, vite, on dépend de celui qui l'écoute. Ces formules-là n'ont pas été sorties par hasard, ce sont des messages d'alerte, c'est des red flags. Il faut faire gaffe. Mais des fois, parfois, on a tendance à les oublier quand on est dans certaines situations. C'est là qu'interviennent les démons pour vous embobiner et vous faire regarder ailleurs et vous faire perdre de vue vos fondamentaux. Voyez-vous? Et oui, c'est que le diable est rusé, il est malin. Il ne se présente pas toujours avec des griffes et des grognements. Il se présente avec des habits de velours. Il y a un joli sourire. Il y a des sourires sincères. Il y a des personnes naturellement souriantes parce que c'est leur nature, parce qu'elles partagent une bonne énergie, elles diffusent une bonne énergie, et il y a des sourires fonds, hypocrites, des sourires, moi, je dirais le sourire des démons, le sourire avant la morsure. Je suis sûr que vous en connaissez quelque part ou vous en avez connu, on en a tous connu. De toute manière, à partir du moment où on est mélangé à cette race-là, c'est difficile de passer à côté, pour toute une vie. Donc maintenant, que dire? J'en suis déjà à 17 minutes, mais c'est pas grave. Moi, je voulais commenter la vidéo, je ne ferai pas mieux que lui. Je donne juste mon commentaire, mon sentiment sur cette vidéo, et la commenter et donner mon point de vue là-dessus. Je voulais faire une vidéo sur l'incarnation, je peux encore la faire. Je vais attendre encore un petit peu. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on est venu foutre ici à partir au milieu d'être aussi destructeur et négatif et manipulateur? C'est la question que je me pose aussi. Est-ce que c'est pour les combattre? Est-ce que c'est pour faire une balance ou un contrepoids? Et qu'on nous sommes envoyés par la grande son, je dirais la grande lumière, ou appelons ça Dieu si vous voulez. Peut-être et savoir. En attendant, on dérouille. Et comme il faut, parce que de toute façon, on subit leurs énergies. Alors à qui appartient, voilà la grande question, à qui appartient ce monde en réalité? Elle appartient au créateur, à la race humaine, ou est-ce qu'elle appartient aux démons? Qui était là avant les autres? C'est la question à se poser. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de réponse. Toutes ces entités négatives, ces démons, sont des déchus. Ils ont été expulsés par Dieu du paradis. Déjà avec Satan, mais qui en a entraîné des milliers, peut-être même peut-être des dizaines, des centaines de milliers. Et ils en créent d'autres, ils en recrutent. Vous verrez une vidéo aussi dans mon onglet vidéo qui s'appelle les incantations de rue, où vous avez des espèces de graves avec des espèces de zigouigouis un peu bizarres. Ce sont des incantations pour faire appel aux démons, pour qu'il en arrive d'autres. Alors, vous avez des incantations sur la misère, la pauvreté, la consommation, la prostitution. Et si vous stagnez devant, vous en récupérez l'énergie. Vous allez voir, c'est des graphes sur les murs, un peu bizarres, avec des lettres plus ou moins en français qu'on ne comprend pas trop bien. Il y a un mot en anglais qui s'appelle sour, quelque chose comme ça. Et des espèces de zigouigouis comme si c'était marqué un peu en langue arabe, mais c'est pas ça. Et vous avez des points, des triangles, des pyramides et tout ça. Quand vous voyez des trucs un peu, des zigouigouis un peu bizarres, surtout marqués sur les compteurs électriques, les compteurs de gaz,
les pas de porte sur les bas de mur et tout ça, écartez-vous de ces machins-là. En fait, c'est un appel aux démons. Ce sont des incantations, ce qu'on appelle les incantations. Vous allez surtout les trouver sur des lampadaires parce que c'est électrique. Pourquoi ils utilisent ça, les compteurs électriques, les compteurs de gaz, les compteurs d'eau? Parce que c'est pour multiplier l'énergie, pour les faire venir dans cette dimension-là, tout simplement. Voilà. Faites votre recherche sur les incantations de rue ou allez voir la vidéo que j'ai partagée là-dessus, les incantations de rue, vous allez comprendre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah voilà, bon bah c'est pas forcément joyeux et c'est pas un sujet agréable à entendre ou facile à accepter celui-là, mais c'est une réalité. Si de toute manière l'état du monde ne va pas s'améliorer, apparemment nous sommes, comme disent les chrétiens, dans la fin des temps ou la fin d'un temps. Et pour ce faire, ça sauve les jours des démons et du diable sur ce monde, ou les mois ou les années sont peut-être comptés. C'est peut-être ce qu'on appelle le début de la fin. Et en fait, ils vont danser une dernière valse, ils vont jeter toute leur énergie et toute leur haine sur l'humanité. Alors là, ça va être chaud du réchaud. Je peux vous le dire que là, il faut s'attendre à ce qu'on déroule déjà par toutes les mesures politico-économiques qui vont s'abattre sur l'ensemble de la société, ce qui va avoir des impacts directs sur nos vies. Et puis après, tout un tas de trucs. Déjà, il va y avoir des choses physiques, ce qui va agir carrément dans nos vies physiques, et il va y avoir aussi des choses spirituelles. Il pourrait très bien que, par exemple, des gens soient attaqués spirituellement dans leurs rêves la nuit, ou dans leurs pré-rêves, dans leur endormissement, ou dans leur vie éveillée. Moi, je suis régulièrement attaqué dans la nuit, dans mes rêves, et même des fois physiquement, avec certaines griffures que j'ai déjà reçues. Je vous raconte pas de conneries. C'est une réalité, c'est une attaque. À partir du moment où vous vous dressez devant eux, et vous vous dressez véritablement devant eux, et que vous vous opposez à leur volonté, à leur plan, ils vous feront pas de cadeau. Mais absolument aucun cadeau. C'est un choix à faire. Alors, évidemment, ceux qui s'opposent pas à eux et qui suivent leur plan ou qui s'y soumettent, qui ne s'opposent pas à leur projet et qui ne les dénoncent pas, bon, ceux-là, on leur fout à peu près la paix. Quoique, de toute façon, n'importe comment, le malheur s'abat sur toute l'humanité. Enfin, l'infamie s'abat sur toute l'humanité en général, mais plus particulièrement sur ceux qui osent se dresser devant eux. Certains finissent avec la mort, d'autres, c'est différentes difficultés, différents problèmes dans leur vie quotidienne. Que ça soit au niveau financier, ou au niveau administratif, ou tout un tas d'autres trucs. Ils ont différentes façons d'attaquer les véritables humains, on va dire adamiques, et qui sont les fils de Dieu. Moi, je dirais que de toute façon, dans ce monde, il y a deux catégories. Il y a les enfants de Satan, il y a les enfants du divin. Et il y a, j'irais les infiltrés, c'est-à-dire qui étaient humains au départ, et qui sont laissés infiltrer sans qu'ils s'en aperçoivent par l'énergie démoniaque. Alors ceux-là, non, ils s'imaginent toujours comme humains et droit dans leurs bottes et comment je pourrais dire, sains d'esprit, sains de corps et d'esprit, qu'ils ne sont pas influencés, qu'ils ne sont pas séduits, qu'ils ne sont pas manipulés, contrôlés. Ne leur dites pas ça, ils vont se mettre en colère. Même si vous en apercevez, mais vous allez vous en apercevoir. Donc il y a presque trois catégories. Il y en a qui sont entre deux eaux, qui sont en train de... La religion, on dirait la secte du New Age et tout ça, c'est fait pour ça. C'est fait pour infiltrer les gens de l'énergie satanique. Le bouddhisme, le taoïsme, toutes ces merdes-là, c'est fait pour ça. Ce sont des trucs... moi, j'irais des ingénieries de manipulation d'origine satanique. Les francs-maçons, tout simplement. Allez voir pour le New Age. De toute façon, dans le New Age, il y a des reprises du bouddhisme. Tout ce qui est bouddhisme et tout ça, bon, voilà, ça c'est de la merde. C'est à fuir et tout ça. Maintenant, ceux qui ont envie d'être chrétiens, musulmans et tout ça, ils font ce qu'ils veulent, mais pour moi, ce sont des
avant d'être des églises et tout ça, ce sont pratiquement des organismes de contrôle, oui, c'est pour le contrôle, la manipulation, la culpabilité, l'obéissance et je dirais le dressage. Euh, pour tout le temps la peur de tout, que Dieu serait quelqu'un de punissant et de châtiant et tout ça, rien n'est plus faux. Bien entendu, maintenant, ça dépend de l'énergie que nous partageons avant notre décès. Évidemment, ça sera quand même plus facile pour nous si nous sommes dans la sincérité, la loyauté et les bonnes intentions. Ça, évidemment, c'est une évidence. Il faut faire de notre mieux durant notre vivant, même si c'est pas toujours facile. Comme il disait le gars dans la vidéo, nous sommes tous éventuellement des pécheurs et nous faisons des erreurs. Évidemment, dans ce monde-là, comment ne pas en faire? Comment ne pas être influencé? Comment ne pas être dans le péché et dans l'erreur? Ça me paraît bien difficile. Nous ne sommes pas des chérubins ni des séraphins, nous ne sommes pas des maîtres ascensionnés, nous ne sommes pas parfaits, et c'est pour ça que nous sommes ici. Maintenant, nous devons éviter les pièges et les manipulations autant que faire se peut. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'aurais pas dit beaucoup grand chose de plus que là, comment il s'appelle, Manuel, le gars, ce qu'il a dit dans la vidéo, il l'a dit très bien et tout ça, mais moi je voulais rebondir là-dessus. Maintenant, vous me dites ce que vous en pensez, mais je crois qu'on déblaye déjà un petit peu le terrain et on peut voir déjà avec qui on peut prendre nos distances et se méfier dans nos vies courantes, parce que je pense quand même qu'on est cerné et nous devons protéger nos énergies et nos valeurs. Ce qui est essentiel, c'est-à-dire bien être ancré dans ce que l'on croit, dans notre foi et nos valeurs. Il n'y a pas besoin de rentrer en religion pour avoir la foi. Avoir la foi en son être divin, en son être vrai, en la vérité, en la justice divine, ça y est, vous êtes sorti de l'athéisme, c'est bon. Vous n'avez pas besoin d'église, vous n'avez pas besoin de religion pour ça. Vous êtes moi j'appelle ça la spiritualité libre, mais vous êtes en accord avec le Christ, tout simplement. Bon, là-dessus, je vais vous laisser. Dimanche matin, j'ai pas fait la vidéo dehors parce que bon, de toute façon, il fait un temps maussade, il pleut à moitié, il fait gris. Voilà, donc je profite que la vidéo est encore toute chaude en dessous pour rebondir dessus. Et puis, si vous êtes dans les vraies énergies, dans le vrai, dans l'authenticité et la sincérité, quoi qu'il vous en coûte, ne déviez jamais de tout ça. Restez droit dans vos pompes, mais je suis sûr que vous le serez. En tout cas, moi, ça sera mon cas. Il y a pas, ils me tueront avant qu'ils arrivent à faire quoi que ce soit, je peux vous le dire. Bon, voilà. Allez, un autre horizon pour un nouveau monde divin et juste. Enfin, si on peut l'espérer. Peut-être, allez savoir, peut-être un de ces 4 matins. Mais c'est pas de mal à veille, à mon avis. Il faudra passer par une phase de chaos avant ça. Et puis voilà, la résistance, la véritable résistance. Et oui, par exemple, j'avais oublié aussi une chose, comme je vous parlais de l'opposition contrôlée et les faux résistants, ceux-là travaillent aussi pour l'ennemi et font partie certainement de, comment dire, cette mentalité démoniaque. Ils manipulent, ils sont dans le contrôle de la masse, et puis c'est tout, évidemment, ils en font partie. Ah, tout ça, c'est à relire. La vidéo que je vous ai fait sur la fausse résistance, vous pouvez faire le lien entre tout ça. Donc voilà, je vous laisse. Je vous embête pas plus longtemps, on est déjà à 28 minutes, j'aurais pas cru, et je vous fais de gros bisous. Pendant ce temps-là, soyez fidèles à vos valeurs, prenez soin de vous, gardez-vous bien, et prenez soin des gens qui sont sincères et qui vous aiment d'un amour vrai, tout simplement. Allez, des gros bisous la résistance. Ciao, à bientôt.